Masechet Rosh Hashanah Daf Kaf Dalet Amud Bet. On va commencer par la Mishnah qui est au bas de la page de Kaf Dalet Amud Aleph. Demut Surot Levana Hayulo le Rabban Gamliel Betavla Ubakotel Baaliyato Shebahem Mar'et Ahediotot Veomer Hakazera Ita Okaze. C'est-à-dire, on a déjà appris que le Edut HaHodesh, le témoignage, la déposition des deux témoins qui avaient aperçu la néoménie, qui étaient témoins visuels de la renaissance de la Lune après sa disparition, puisque le parcours lunaire, le circuit lunaire, c'est que la Lune progresse pendant 15 jours, elle régresse pendant 15 jours. En fait, ce n'est pas exactement 15 et 15, c'est Bidiouk, 29 jours et 12 heures et 793 halakim d'une heure. Eh bien, après sa disparition, elle réapparaît. Cette réapparition s'appelle Molad al-Levana. Si il y a eu deux témoins qui l'ont vu au moment de la Renaissance, pendant la nuit du 30, c'est-à-dire le 29 au soir, qui est en fait la nuit, la veille du 30e jour, eh bien le matin ils viennent pour témoigner. Ils vont à Yerushalayim et le Sanhedrin les reçoit et c'est comme ça que ils vont pouvoir, eux, le Bet Din, sanctifier le Rosh Chodesh et le fixer en fonction de cet Edut HaHodesh. Comme on l'a déjà vu dans la Mishnah précédente, que le Av Bet Din, le Rosh Bet Din, allait dire une fois Mekudash, et le peuple allait répondre Mekudash, Mekudash, comme on l'avait appris du Passouk, Ele Moadé Hashem, Asher Tikreu Otam Bemoadam, Al Tikre Otam, et la Atem, puisque c'est écrit Otam sans Vav. C'est à vous de proclamer le Rosh Chodesh. Pour ça d'ailleurs qu'on dit Baruch Ata Hashem, Mekadesh Israël ve'azemanim. Pourquoi on ne dit pas Mekadesh Azemanim comme on dit Mekadesh HaShabbat? Parce que le Shabbat, c'est une Kedusha qui est fixée par le ciel. Elle est figée. C'est le 7e jour de la création du monde. Akadosh Baruch Hu était Mekadesh le Shabbat directement. Vayivarech Elohim et Yom HaShevi'i, Vayikadesh Oto. Tandis que le Yom Tov, le Pesach, Shavuot, Sukkot, Rosh Hashanah, Kippour, tout cela, c'est en fonction du Rosh Chodesh. Puisque le Rosh Chodesh est fixé par le Bet Din, et ça dépend parfois, le Bet Din va pouvoir fixer le 30e jour du mois précédent comme étant le premier jour du mois suivant. Ou parfois ce sera un Chodesh Malé. Le mois précédent, il est de 30 jours, un mois plein de 30 jours. Dans ce cas-là, le Rosh Chodesh sera le 31e jour, qui sera lui le premier jour du mois suivant. Donc ça dépend du Sanhedrin. Ça s'appelle que c'est Israël qui est représenté par le Sanhedrin, qui fixe la Kedusha des Zmanim. La Kedusha de Yom Tov est fixée par Israël. Et qui est-ce qui a donné cette Kedusha à Israël, ce pouvoir? C'est Dieu. Donc, Baruch Ata Hashem Mekadesh Israël, Dekachinhu Lazmanim. Dieu sanctifie Israël, qui sanctifie le temps, qui fait que le Yom Tov va tomber tel jour et pas tel jour, en fonction du Sanhedrin qui va fixer Rosh Chodesh, soit le 30e jour, soit le 31e jour. Ok. En disant Mekadesh Israël vehazemanim, c'est une contraction de la phrase. On n'a pas dit Mekadesh Israël vehashabbat. Pourquoi on dit Mekadesh Israël vehazemanim? C'est pour comprendre que la Kedusha de Zmanim provient de la Kedusha d'Israël. C'est Israël qui est Mekadesh les Zmanim par la Kedusha qu'Akadosh Baruch Hu a donnée à Israël. Ok. Alors maintenant, tout ça c'était juste une introduction pour rappeler que dans la Mishnah précédente, on avait vu comment le Sanhedrin allait mener une enquête auprès des Edim pour savoir si ils étaient sérieux, crédibles, ou c'était des charlatans, des menteurs. Est-ce qu'ils venaient raconter n'importe quoi, ou bien est-ce que c'était sincère et sérieux? Alors on leur posait des questions précises par rapport à la position de la Lune face au Soleil,
par rapport à la hauteur de la lune à l'horizon. On avait vu tout ça hier. Mais maintenant, la Mishnah nous raconte une histoire. Rabban Gamliel, qui faisait partie du Sanhedrin, il était le Nassi, lui, il avait carrément des schémas, des croquis, où il avait des formes de lune, des formes de soleil. Et il montrait ça aux Edim qui arrivaient et leur disait, dites-moi, vous avez vu comme ci ou comme ça? Quelle était la position de la lune? Alors, pourquoi est-ce qu'il avait tous ces dessins? Pour montrer aux Hediotot. C'est quoi Hediotot? On aurait pu traduire Hédiot par idiot. Mais en fait, Hédiot, c'est un homme simple. Ça veut dire quelqu'un qui est simplé, qui n'est pas super intelligent. Alors, tu ne peux pas lui poser des questions trop théoriques. Il faut lui montrer des photos, des images. Comme on dit, une image vaut 1000 mots. Et de ce fait, c'était ce qu'il avait préparé, Rabban Gamliel. Il a dit, voilà, j'ai ici, à l'étage, puisqu'il avait sa maison, et il avait un duplex. À l'étage, là-bas, il avait son bureau, où il avait sur la table des dessins, des croquis. Il avait sur le mur aussi des maquettes. Et au travers de ces maquettes, c'est comme ça qu'il allait pouvoir interroger les Edim. Vous avez vu la lune dans cette position, face au soleil, comme ci, comme ça. Et comme ça, il pouvait savoir si c'était sérieux ou du mensonge. Je relis la Mishnah. Des mout, tsurot, levana. Des formes de lune. Ayulo le Rabban Gamliel, betabla, ou bakotel, ba'aliyato. Avait Rabban Gamliel, sur la table, si on traduit tabla par une table, soit par un tableau, ou bakotel, également dessiné sur le mur, ba'aliyato, à l'étage. Chez Bahem mar'et ahediotot, qu'il montrait aux gens simples, à qui on ne pouvait pas poser des questions théoriques oralement. Ve Omer, il leur disait, Achazera ita okazé. Est-ce que tu as vu cette forme-là ou cette forme-là, c'est-à-dire dans cette position, comment elle se situait la lune par rapport au soleil et ainsi de suite. Gemara. Omi charé, a-t-on le droit de faire des formes de lune? Vehaktiv lotarasun iti, lotarasun kidmut shamashai. Dans la Torah, il est écrit clairement qu'on n'a pas le droit de faire des formes qui pourraient correspondre à la Avodah Zara. Lotarasun iti, Elohe chesef, velohe zahav, lotarasun lachem. Alors, lotarasun iti, ne faites pas avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire a priori? Moi, Hachem, je suis dans le monde entier, je suis présent partout. Donc tout ce que vous allez fabriquer comme statue, c'est comme si vous essayez de mettre face à moi un concurrent en quelque sorte. Au lieu d'accorder à Kadosh Baruch Hu toute l'allégeance, de lui vouer à lui le culte et l'adoration, eh bien vous croyez en l'existence d'autres divinités. Lotarasun iti, Elohe chesef, velohe zahav, lotarasun lachem. Des dieux fabriqués en argent ou en or, toutes ces idoles. Mais le mot iti est en plus. On aurait pu écrire Lotarasun Elohe chesef, velohe zahav, lotarasun lachem. Pourquoi il est écrit le mot iti, avec moi? Comme j'ai traduit, que avec moi, ça veut dire comme je suis présent partout, vous ne pouvez pas vous cacher. Là où vous mettrez cette idole, c'est en fait vous mettez cette idole en face de moi. N'est-ce pas? Ça, c'est la traduction simple du passouk. Mais les hachamim trouvent que le mot iti est inutile, a priori. Alors pourquoi l'avoir écrit dans la Torah?
C'est pour nous dire que comme ça, Lotarasun iti, lotarasun kidmut shamashai. Ne faites pas des formes de mes serviteurs. C'est qui? C'est le soleil, la lune et les étoiles. Pourquoi? Parce que le soleil, la lune et les étoiles sont des... Comment on appelle ça? Mais Shamashim, les serviteurs de Dieu. Et Kadosh Baruch Hu a mis à son service toutes ces créatures qui forment et qui constituent la création. Dieu a créé le soleil, la lune, les étoiles. Ce sont les Shamashim de Dieu. Le soleil est là pour éclairer. La lune, les étoiles, ils sont tous au service de Dieu. Mais où est-ce qu'ils sont? Ils ne sont pas sur terre. Ils sont dans le monde céleste, dans le monde d'Akadosh Baruch Hu, qui sont les hautes sphères célestes. Alors, Lotarasun iti. Regardez le dernier Rashi de la page. Tsurot ha'omdim iti. Les formes d'éléments qui se trouvent chez moi, avec moi. C'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles. Donc, si on n'a pas le droit, comment Rabban Gamliel s'est permis de faire des maquettes avec des formes de lune? La réponse de la Gemara, Amar Abaye, Lo Asra Torah et la Shammashim Shefshar la Asot Kemotan. C'est vrai qu'il est interdit de fabriquer des formes qui peuvent servir à l'idolâtrie, mais le Issour n'a lieu d'être que si on était capable de fabriquer une lune dans la taille de la lune, la taille réelle de la lune, un soleil dans la taille réelle du soleil, des étoiles dans la taille réelle des étoiles. Est-ce que c'est possible? C'est juste impossible. Et de ce fait, il n'y a pas d'interdiction. Ça veut dire que le mot iti ne vient pas interdire la fabrication, plutôt, la fabrication de formes de ces constellations, de ces astres, tels que le soleil, la lune et les étoiles. Pourquoi? Parce que s'il y a lieu d'interdire, eh bien ce serait interdit uniquement si tu fais la même chose. Fais un soleil, vas-y, dans la taille du soleil, fabrique une forme de lune, mais dans la taille réelle de la lune. Est-ce que tu peux fabriquer dans une taille réelle? Impossible. Alors il n'y a pas d'interdiction. Voilà pourquoi pour Rabban Gamliel, il était permis de fabriquer des maquettes, des formes de lune, car la lune qu'il a fabriquée, évidemment, ne correspond pas à la dimension et aux mensurations de la lune, la taille de la lune. Et quelle est la preuve que c'est comme ça? Abaye, quelle est sa preuve? Il dit, voilà, j'ai une braïta, Kedetania, comme nous retrouvons dans la braïta, Loya ase adam bait, tavnit echal. Un homme n'a pas le droit de construire une maison qui ressemble au echal du Beth Amikdash. Arsadra tavnit ulam, ou de construire un préau dans sa cour, à l'instar du ulam du Beth Amikdash. Hatzer keneged azara, de construire sa cour dans les mensurations de la Hazara. Alors, le echal, le ulam et la Hazara avaient des mensurations précises. Si ta maison, tu l'as construite comme le echal, et ton préau comme le ulam, et ton hatzer comme la Hazara, ça c'est assourd de construire comme le Beth Amikdash. Mais c'est seulement si tu le fais dans la même taille. Mais si tu changes un tout petit peu, c'est permis. Également, shulhan keneged shulhan. Si tu fabriques exactement la même table que le shulhan du Beth Amikdash, dans les mêmes mensurations, menorah keneged menorah, la menorah la même que celle du Beth Amikdash, eh bien ça c'est assour. Aval ose shel hamisha. Mais tu as le droit de faire une menorah à 5 branches, une barre centrale et 2 de chaque côté. Veshel shisha, ou bien 6 branches. Veshel shmona, ou 8 branches. Il n'y a pas de problème. Juste shel shiv'a lo ya'ase. Il ne faut pas fabriquer une menorah de 7 branches. Afilou shel sh'ar mine matachot, même si ce n'est pas en or, comme dans le Beth Amikdash, même si c'est en métal quelconque, c'est interdit d'après Chachamim.
Rabbi Yossi bar Yehuda Omer, afilu shel etz lo ya'aseh. D'après Chachamim, on avait le droit de faire une menorah shel etz, même si elle a 7 branches. Mais d'après Rabbi Yossi bar Yehuda, même ça c'est interdit. Pourquoi? Kederech she'asu malchei bet Hashmonai. Lorsque les Hashmonaïm ont vaincu les Grecs, et ils ont réussi à restaurer le Beth Amikdash et purifier et colmater les brèches et restaurer la Avoda. Ils ont à ce moment-là fabriqué une menorah et comme ils étaient pauvres, ils l'ont fabriquée de bois. Elle était faite en bois. Donc si la menorah du Beth Amikdash a été faite par les Hashmonaïm en bois, alors comment toi tu veux faire une menorah de 7 branches en bois? C'est assourd. Les Hachamim lui ont dit tu te trompes. Ce n'était pas en bois qu'ils l'ont fait. Amroulo, Misham Re'aya, quoi, c'est des Hashmonaïm, ta preuve? Pas du tout. Shipudim Shel Barzel Hayou, Vehipum Bebarat, c'était des barres de fer qu'ils ont recouverts avec du plomb, avec de l'étain. He'eshiru Asaum Shel Kesef, plus tard quand ils se sont enrichis et qu'ils avaient le moyen de fabriquer une menorah en argent, eh bien ils l'ont échangé. Hazru ve'ashiru asaum shel zahav. Quand ils se sont enrichis davantage, ils ont carrément fabriqué une menorah en or. Fin de citation de Baraïta. En tout cas, qu'est-ce que nous voyons là? Que l'interdiction de fabriquer une maison ou une cour ou un préau par rapport au Beth Amikdash, c'est uniquement si on fait exactement les mêmes mensurations ou bien la menorah exactement comme dans le Beth Amikdash. Mais si ce n'est pas la même taille, alors en effet, il n'y a pas d'interdiction. C'est la réponse de Abaye. Abaye te dit, voilà pourquoi c'était permis pour Rabban Gamliel de faire fabriquer des tsuvot levanot. Pourquoi ces formes de levana étaient permises? Pourtant, l'otaasun iti. Iti, c'est quoi? C'est les shamashim aomdim bam marom. Et il te dit, c'est assourd seulement si tu fais de la même taille, mais comme c'est impossible, alors c'est permis. Et donc le mot iti, du coup, il faut comprendre. On verra ça après. La Gemara pose la question, elle dit Veshamashin shei efshar la'asot kemotan mishari ve'atanya lo ta'asun iti lo ta'asun kidmut shamashaya meshameshim lefanai bamarom. Alors, la Gemara dit, excuse-moi Abaye, tu es un Mora, tu ne peux pas contredire des Tanaïm. Or, il y a une Braïta qui dit clairement que de ce pasouk, Lota'asun iti, Elohe chesef, Velohe zahav lota'asu lachem, le mot iti vient faire allusion aux Shamashim bamarom, aux serviteurs de Dieu qui sont dans le ciel. C'est qui les serviteurs de Dieu qui sont dans le ciel? Eh bien, c'est les astres, le soleil, la lune et les étoiles. Toutes ces constellations sont là pour servir la volonté divine. Hachem veut éclairer le monde. Hachem veut que la nuit, ce soit la lune et les étoiles qui éclairent. Eh bien, ils sont là que pour remplir la volonté d'Hachem. Ce sont les Shamashim, les serviteurs de Dieu, mais qui sont dans le ciel. Alors, comment tu peux permettre? Comment Rabban Gamliel a fabriqué des formes de lune? Mais c'est assourd. Lota'asun iti. C'est quoi l'ota'asun iti? Je relis la Braïta. Lota'asun kidmut shamashai hameshameshim lefanai bamarom. Ne faites pas comme les shamashim qui sont dans le ciel. Alors Abaye doit répondre. Amar Abaye, lo asra Torah ela demut arba'a panim bahade hadade. Qu'est-ce que ça veut dire? Lota'asun kidmut shamashai bamarom. La kavana, c'est les shamashim qui sont dans les hautes sphères célestes. Pas le soleil, la lune et les étoiles. Qu'est-ce qui est encore plus élevé? Bravo. Encore plus que ça, plus que les anges, c'est les shamashim qui sont dans le Kisei HaKavod. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a dans le trône céleste? Qu'est-ce qui est gravé dans le trône divin? On a les 4 faces, les 4 portraits de ce qui est décrit dans Yehezkel. Alors, qu'est-ce que nous avons? C'est le portrait de l'homme, Yaakov Avinu, bravo. C'est l'homme, le lion, le bœuf, le shor et
Nesher, l'aigle. Qu'est-ce qu'ils ont de spécifique ces trois? Bravo. Chacun est roi de son espèce. Le lion, roi des animaux, l'aigle, roi des oiseaux, et le taureau, c'est le roi des animaux domestiques. Et Yaakov Avinu, c'est l'homme qui domine tous les animaux, puisqu'on sait que l'être humain, c'est le roi des minéraux, des végétaux, des animaux. Akadosh Baruch Hu a dit à Adam Arishon, sache que je t'ai donné le Redu Ba'aretz Vekifshuha, la possibilité d'être rodé. Comme il est écrit dans Teilim, Tamshilehu b'ma'ase yadecha kol shata tahad raglav. Tu as donné à Adam le pouvoir de régner sur tous les êtres. Donc les minéraux, les végétaux, les animaux sont sont soumis à l'homme. Donc c'est qui le roi de ces rois? Du Shor, Nesher, Arié, c'est l'homme. Et Akadosh Baruch Hu qui est au-dessus, il est Melech, Malchei HaMelachim, Akadosh Baruch Hu. En tout cas, quand on a dit Lotarasun iti, ne faites pas la forme de ceux qui sont avec moi, c'est qui est avec moi? C'est les 4 portraits de la Merkava de la Shekhinah. Donc faire une forme dans laquelle se trouvent les 4 portraits, ça c'est assourd. Ne fabrique pas une forme où il y aura les 4 faces. Alors, c'est la réponse de Abaye. Mais la lune, le soleil, il n'y a pas de problème. Car ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici. Quand Dieu a dit Lotarasun iti et que la Braïta a traduit Shamashim aomdim lefanai bamarom, mes serviteurs qui sont dans le ciel, on parle des 4 portraits de la Merkava. Et les 4, ils sont intégrés dans le Kisei HaKavod. Alors ne fabrique pas une forme aux 4 faces. Homme, lion, taureau, bœuf et l'aigle. Ok, la Gemara dit, dans ce cas-là, j'ai compris. Et la Merata, Partsouf Adam, les Houdé Tishtare, Alamatania, Kola Partsoufot Mutarim, Hotzmi Partsouf Adam. Dans ce cas-là, pourquoi il est écrit que on a le droit de faire toutes les formes, sauf celle de l'homme? Mais d'après toi, l'homme, il devrait être interdit que s'il est associé aux 3 autres espèces, le lion, le bœuf et l'aigle, s'ils sont rattachés à l'homme, c'est là qu'il y a une interdiction. Mais si on n'a pas l'homme avec les 3 autres, c'est pas interdit. D'accord? C'est ce qui en ressort de ce que tu viens de dire maintenant, Abaye. Or, Abaye, tu contredis une Braïta. La Braïta nous dit que on n'a pas le droit de faire Partsouf Adam. On n'a pas le droit de faire une forme de l'homme. De créer une statue humaine, c'est interdit. D'ailleurs, on pose la question, est-ce que les poupées qui sont vendues, est-ce que c'est permis? Mais c'est une forme humaine. Même, c'est une forme de bébé. C'est une forme d'Adam. Permis ou interdit? On verra après. Bekitsu, pour l'instant, la question se pose. D'après toi, Abaye, tu as dit que Rabban Gamliel avait le droit de fabriquer des formes de lune pour les présenter aux Aed, aux témoins, pour leur poser des questions sur Edouta Chodesh, parce qu'il n'y a pas d'interdiction. Pourquoi il n'y a pas d'interdiction? Pourtant, il est écrit Lotarasun iti kidmut shamashai bammarom, mes serviteurs qui sont dans le ciel. Et nous, on avait compris que c'était le soleil, la lune et les étoiles. Et toi, maintenant, tu me dis non, c'est pas de ça qu'il s'agit. Il s'agit des 4 portraits d'Amerkava. Homme, lion, bœuf, aigle. Quand il met les 4 dans le même élément, ça c'est assourd. Ça veut dire que quoi? Que Adam tout seul c'est permis? Il y a une braïta qui dit clairement que c'est interdit. Comment Abaye? Tu vas expliquer cette braïta qui dit clairement Tanya, kol apartsufot mutarim, toutes les formes sont permises, chutz mi partsuf Adam, à l'exception de la forme humaine. Alors comment, d'après toi, la forme humaine, elle devrait être permise? Puisque, pour interdire le Adam, c'est seulement si c'est associé au Shor, Arié, Nesher. Réponse. Amar Ravuna bere de Rav Idi, mi pirke de Abaye Shamir Ali. Ravuna, le fils de Rav Idi, a dit, moi j'étais présent dans la dracha de Abaye, lorsqu'il a donné un shi'ur de halacha. Et il a dit, l'homme, à lui tout seul, c'est une forme interdite. Même si je fais que la forme de l'homme, c'est assourd. D'où je l'apprends? Écoutez le passouk incroyable. Lotarasun iti
Lota'asun oti. Ne faites pas une forme qui me ressemble. C'est qui a été créé à l'image de Dieu? L'homme. Et même Akadosh Baruch Hu, quand il se présentait au prophète, il se présentait sous forme humaine. Comme au moment de Matan Torah, il s'est présenté comme un zaken qui vient enseigner. Dans la mer, il s'est présenté comme un général qui remporte la guerre. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu s'est présenté au Nevi'im dans une forme humaine. Alors, bien que Enlo Gouf, ve Enlo Demut Gouf, Dieu n'a ni de forme, ni de ressemblance, il n'a aucune possibilité de le comparer à une forme, mais quand il veut montrer une vision prophétique aux prophètes, il leur montre des formes humaines. Donc, Lota'asun Oti, de Pirushim. Soit Lota'asun Oti, c'est ne faites pas une forme humaine, car l'être humain a été créé à l'image de Dieu. Donc, c'est comme ça qu'on comprend le pasouk. Ne me fabriquez pas. Ne me fabriquez pas. Lota'asun Oti. Ça veut dire ne fabriquez pas une forme humaine qui est l'homme qui a été créé à l'image de Dieu, soit que Akadosh Baruch Hu lui-même s'est présenté au prophète dans une forme humaine, et donc Lota'asun Oti. Voilà donc pourquoi l'homme, c'est spécial. Et donc, la question qu'il faudra traiter, comment faire avec les poupées? On verra ensuite le din des poupées que l'on vend. Est-ce que c'est permis? On continue. Ush'ar Shamashim Mishari. Et les autres, Shamashim, est-ce qu'on a le droit? Ve'atanya, Lota'asun iti, Lota'asun kidmut Shamashai, Hameshameshim lefanai bammarom. Kegon Ofanim Usrafim Vehayot HaKodesh Umal'aché Asharet. Qu'est-ce que tu as dit? Que l'interdiction d'après Abaye, c'était juste les 4 formes qui sont dans la Merkava, telles que Yehezkel Hanavi les a décrits, à savoir que les 4 portraits sont intégrés dans le Kisei HaKavod. Dans le trône de gloire se trouvent gravées ces 4 formes. Alors, ça c'est interdit, parce que l'Ota'asun iti, eux ils sont avec moi, ne faites pas ça. Une forme où il y a les 4 portraits, ne faites pas ça. L'homme tout seul, Assour, l'Ota'asun oti, ne faites pas ça. Mais il n'y a pas que ça. Il y a une braïta qui dit clairement qu'on n'a pas le droit non plus de faire une forme d'ange, avec des ailes. On n'a pas le droit. Comme il est écrit dans la braïta, ne faites pas une forme qui ressemble à mes serviteurs dans le ciel, à savoir Ophanim, Séraphim, Hayot HaKodesh, Mal'aché Asharet. On n'a pas le droit. Alors pourquoi tu as dit que c'est juste les 4 formes qui sont gravées dans le Kisei HaKavod? Amar Abaye. Lo asra Torah ela shamashim shebamador ha'elyon. Il dit, ok, j'en conviens. C'est vrai. Il n'y a pas que les 4 formes, comme je dis, les 4 portraits. Même Séraphim, Veofanim, Vehayot HaKodesh, c'est assour, car ils sont iti. Qu'est-ce que ça veut dire iti? Ils sont avec Dieu, au service de Dieu, dans les hautes sphères célestes. C'est l'armée céleste. Akadosh Baruch Hu, il a créé ces myriades de malachim dans le ciel, qui sont au service d'Akadosh Baruch Hu. Eh bien, on n'a pas le droit de faire des formes qui correspondent à leur forme. Ok, alors, Besséder, donc, pour l'instant, on n'a aucun problème. La lune de Rabban Gamliel, elle est cachère ou pas cachère? Tout va bien. La Gemara dit, excuse me, Abaye, Ve'atanya, pardon, j'ai sauté une phrase. Ve'shebe Mador Atarton Mishari, tu me dis qu'il y a Mador à Elion et Mador à Tarton. Qu'est-ce que ça veut dire Mador? Mador, c'est une demeure. Il y a le Mador Elion et il y a Mador Tarton. Même dans le ciel, dans les 7 cieux, il y a les hautes sphères célestes et il y a les basses sphères célestes. Il y a le haut et le bas dans le monde céleste. Alors, qu'est-ce qu'on a interdit? Que des formes qui correspondent aux Shamashim qui sont dans le Mador Elion. À savoir,
les 4 portraits que Yechezkel a décrits du char divin, à savoir les Srafim, Veofanim, Vechayot HaKodesh. Ça, c'est assour, parce qu'ils sont iti. L'Otaasun iti. Mais ce qui est dans Mador Atarton, à savoir soleil, lune, étoile, ça, c'est vrai que c'est dans le firmament, mais c'est déjà en bas, en dessous. Ça, c'est permis. Ah bon? Ah bah yes, il y a une braïta qui dit clairement que c'est assour. Ve'atania, Asher Bashamaim, les rabot, Hama ulvana kochavim ou mazalot. Mima'al, les rabot malaché hasharet. On voit très bien que quand Akadosh Baruch Hu nous a interdit de fabriquer des statues, regardez qu'est-ce qu'il dit. Je vous lis. Lo ta'aselecha fesel, c'est dans les 10 commandements. Lo ta'aselecha fesel vechol temuna. Asher bashamaim mima'al. Va'asher ba'aretz mitahat. Va'asher ba'maim mitahat la'aretz. Ne fait aucune forme qui correspond à ce qui est dans le ciel en haut, dans la terre en bas, et sous l'eau, et dans l'eau qui est sous la terre. Alors, pourquoi on a écrit Bashamaim Mimal? Bashamaim, c'est le ciel. Le ciel, il est en haut. Pourquoi tu as écrit Bashamaim Mimal? Alors, c'est pour te dire Asher Bashamaim, les rabot Hama Ulvana Kochavim ou Mazalot. Mimal, les rabot Malaché Asharet. C'est-à-dire, ne fais pas des formes qui correspondent aux formes de ce qui est Bashamaim et de ce qui est Mimal. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel? Eh bien, les astres, soleil, étoile, soleil, lune et étoile. Et qu'est-ce qu'il y a Mimal au-dessus? Les Malaché Asharet, les anges. Donc, ne fais aucune forme qui correspond à cela. Alors, comment, Abaye, tu me dis que Rabban Gamliel avait le droit de fabriquer une lune? Mais la lune, ça fait partie de l'Otaasun. Encore une fois, l'Otaaselecha, Fesel vechol tebuna asher bashamaim. Mima'al, c'est les malachim. Mais shamaim, ce qui se trouve barakia, c'est quoi qui se trouve dans le rakia? Birkia hashamaim, le deuxième ciel, c'est le soleil, lune, étoile. Réponse. Ki itania haï le'ovdam. Abaye tire son épingle du jeu. Abaye, comment il tire son épingle du jeu? Il dit, il n'y a pas de contradiction. La lune, on a le droit de la fabriquer. Qu'est-ce que Dieu nous interdit dans les 10 commandements? C'est de fabriquer une forme de lune, ou de soleil, ou d'étoile, pour les servir, en tant qu'idole. C'est l'idolâtrie qui est interdite. Mais la fabrication d'une forme de lune, il n'y a aucun problème. Très belle réponse. Jusqu'à preuve du contraire. Et on a la preuve du contraire. Il est Ovdam a filoshil shul katanami. Dans ce cas-là, si c'est interdit que pour servir, alors il n'y a pas que ça qui est interdit. On n'a pas le droit d'idolâtrer quoi que ce soit. Comment, Abaye, tu peux dire que l'otase lecha fesel vechol temuna asher bashamayim imal, ça parle de quoi? Que de fabriquer des formes de lune, de soleil ou d'étoiles pour les idolâtrer. Mais si ce n'est pas pour les idolâtrer, c'est moutard. Ah bon, il n'y a que ça qui est interdit d'idolâtrer? Mais on n'a pas le droit d'idolâtrer quoi que ce soit, même pas un vermisseau. Il est Ovdam à filou shilshul katanami. C'est quoi un shilshul? C'est un petit vermisseau. Je n'ai pas le droit de fabriquer une petite statue en forme de ver de terre si le but c'est de faire Avodah Zara avec. Donc je ne comprends pas. Donc ne me dis pas que le passou qui vient m'interdire la Avodah Zara, car si c'était la Avodah Zara, il aurait interdit même un shilshul. Alors il lui a répondu Enachinami. Oui, le pasouk, lis la suite et tu vas voir que le pasouk, il écrit ça. Detania, Asher ba'aretz, les rabot, harim ugvaot, yamim u neharot, afikim vegeayot, mitahat, les rabot, shilshul katan.
Qu'est-ce que ça veut dire? Et il lui a dit, eh bien, tout simplement, tu n'as pas lu la suite. Après, dans ce même verset où il est écrit, Lota selecha fesel vechol temuna, asher bashamayim mima'al, il est écrit aussi, va asher ba'aretz mitahat. Qu'est-ce que ça veut dire, va asher ba'aretz mitahat? Et ne fais pas des formes qui correspondent à ce qui est sur la terre en dessous. Mais la terre, elle est forcément en dessous du ciel. Tu m'as dit Bashamaim, tu me dis Ba'aretz. Bashamaim ma'al, Ba'aretz mitahat. Boker tov. Je sais que Shamaim, c'est les Ma'ala. Je sais que Eretz, c'est les Mata. Mitahat. Alors pourquoi la Torah écrit Chas v'Shalom des mots inutiles? Alors on a compris pour Shamaim. Dans Shamaim, il y a deux sphères. Il y a les basses sphères et les hautes sphères. Les hautes sphères, c'est le Malachim. Les basses sphères, c'est... D'accord. Mais tu m'as dit que c'est à sourd seulement si tu veux les faire, tu veux les fabriquer ces formes pour Avodazara. Parce que c'est de cela qu'on parle dans les 10 commandements. On parle de ça. D'accord. Par contre, le shilshul, c'est-à-dire un petit vermisseau que tu fabriquerais en tant qu'idole, c'est aussi à sourd, tu m'as dit? Où est-ce que c'est écrit? Tu m'as dit c'est écrit. Ba'asher ba'aretz mitahat. C'est quoi mitahat? Alors, en fait, c'est ça. C'est que nous avons les êtres terrestres, c'est-à-dire la terre elle-même, et on a sous la terre des vermisseaux qui sont même sous la terre. Qu'est-ce qu'on a sur la terre? On a les montagnes, on a les collines. Regardez ça. Asher ba'aretz, les rabot harim, ou gvaot, yamim, ou neharot, les mers, les fleuves, afikim, vegeayot, les sources, les vallées. Mitahat, les rabot, shilshul, katan. Le shilshul qui rampe sous terre ou sur la terre, même ça c'est interdit. Alors, quelle est ta question? Il n'y a pas de question. Je me maintiens dans ce que je dis. Abaye tient sur sa position. Et il dit, on a le droit de fabriquer des formes de lune, comme l'a fait Rabban Gamliel. Il était en droit de le faire, et ce n'est pas en contradiction avec la Torah. Car la Torah, ce qu'elle nous a interdit de fabriquer comme forme du firmament céleste, c'est uniquement dans le but d'en faire une idole. Mais si ce n'est pas dans le but d'en faire une idole, il n'y a aucun problème. La Gemara maintenant dit à Abaye, excuse me, tu as réussi à chaque fois à tirer ton épingle du jeu. Mais je reste encore sur ma question. Va'asiya gredata mishari, tu me dis que Rabban Gamliel avait le droit de fabriquer une forme de lune. Parce que c'est pas pour l'idolâtrer. C'est juste fabrication d'une forme pour montrer au Edim. Mais pourtant, il est écrit que c'est assourd même de fabriquer. Ve'atanya lota'asun iti. Lota'asun kidmut shamashai. Ameshameshim lefanai. Kegon hama ulvana kochavim umazalot. Ça y est. Là maintenant, tu ne peux plus t'en sortir, Abaye. Jusqu'à présent, à chaque fois que on n'avait pas dit clairement les choses, à chaque fois tu as réussi à trouver une issue de secours, une échappatoire. Mais maintenant, je vais te citer une baraïta, on ne peut pas plus clair. Lota'asun iti, lota'asun kidmut shamashai ameshameshim lefanai, kegon hama ulvana kochavim umazalot. Alors, la Braïta elle-même a expliqué, interprété le mot iti, ne faites pas avec moi. Qu'est-ce que ça veut dire ne faites pas avec moi? Ne faites pas, la traduction c'est ne faites pas en ma présence. Mais c'est évident puisque Dieu est partout. Alors pourquoi la Torah elle a écrit iti? C'est pour dire ceux qui sont iti. C'est qui se trouve avec Dieu? Eh bien, toute l'armée céleste. C'est-à-dire les anges, d'abord les 4 portraits qui sont carrément intégrés dans le trône divin, ça c'est les Arba Tsurot Sheba Merkava, ça c'est Vadaï que c'est Iti, mais même plus bas, les Srafim Veofanim Vehayot HaKodesh, les Malaché Hacharet, et même plus bas, ceux qui se trouvent dans le Mador Atarton, à savoir soleil, lune et étoile. Cela il s'appelle Iti, et la Braïta c'est elle qui l'a dit. Abaye, tu es Emora, tu ne peux pas contredire une baraïta, c'est des Tanaïm.
Et le mot iti, les Tanaïm nous ont dit que ça fait allusion aussi à ce qui est dans les basses sphères célestes, c'est-à-dire ce qui est fixé dans le firmament, à savoir les constellations, les astres. Alors, et comment tu avais répondu avant? Tu m'as dit oui, c'est interdit, mais uniquement dans le but d'en faire une idole. Comme il est écrit, ça c'est si tu te réfères à ce pasouk, mais il y a un autre pasouk où il est écrit Lota'asun iti Elohe chesed velohe zahab lota'asu lachen. Là, on ne parle pas de Avodah Zara. Ici, on parle de Lota'asun. Ça veut dire que même si je ne vais pas l'idolâtrer, il y a une interdiction de fabriquer. Et comment j'apprends? Lota'asun ne fabrique pas. Et iti, c'est quoi iti? Les formes. Alors, pardon, les formes de ce qui est avec moi, c'est-à-dire le soleil, la lune et les étoiles. Alors la Gemara répond, là encore Abaye, il arrive toujours à s'en sortir. Regardez ce qu'il va dire. Sha'ane Rabban Gamliel de Achirim Asulo. Rabban Gamliel, c'est pas lui qui a fabriqué. L'interdiction de fabriquer, c'est seulement si la personne elle-même, le juif, fabrique. Mais si c'est un goy qui a fabriqué cette forme de lune, pas dans le but de Avodah Zara, alors le juif, il a le droit de s'en servir. Il n'est pas écrit que tu n'as pas le droit de t'en servir. Il est écrit, ne fabrique pas une forme de lune. Ne fais pas une forme de Avodah Zara. Ça veut dire, ne va pas idolâtrer. Ok. Moi, je n'ai pas idolâtré. Je n'ai pas fabriqué. Et le fabricant ne l'a pas fabriqué pour Avodah Zara. C'était juste une forme symbolique. Qu'est-ce que tu en veux à Rabban Gamliel? Rabban Gamliel, il a été acheté une forme déjà fabriquée, où il a demandé à un goy de lui fabriquer. Donc de ce fait, il n'y a pas de Issour. Ça c'est la réponse. Ça c'est la réponse de la Gemara. Voilà comment Rabban Gamliel avait le droit de faire fabriquer des formes de Levana. La Gemara dit, Abaye, kol hakavod lecha, tu trouves toujours l'échappatoire. Mais j'ai encore une question. Veha Rav Yehuda, de Acherim Asulo, ve'amarlo Shmuel et Rav Yehuda, Shinena, Same'eneh Deden. Il dit, ah bon, si c'est les autres, c'est-à-dire les goïms, qui ont fabriqué, alors tout va bien. Slicha. Pourtant, Rav Yehuda avait un hotam. Vous savez qu'est-ce que c'est un hotam? Un sceau. Pour sceller les courriers. Il scellait soit dans la cire, ou soit dans l'argile fraîche, et on allait faire une forme. Alors il y avait deux possibilités. Soit on avait un seau qui était creux, concave, soit on avait un seau qui était en relief, convexe. Et donc lorsque je scelle avec un concave, qu'est-ce que j'obtiens dans l'argile? Justement une forme en relief. Mais si, le contraire, mon seau, il est en relief, qu'est-ce que j'obtiens comme résultat dans l'argile? Une forme concave. Besséder. Alors maintenant, qu'est-ce qui s'est passé avec Rabban Gamliel? Avec Rabbi Yehuda. Rabbi Yehuda, c'était l'élève de Shmuel. D'abord, il était l'élève de Rav. Et ensuite, quand Rav est niftar, il a été étudié la Torah chez Shmuel. Alors, Rabbi Yehuda, on raconte que quand il était en train d'étudier la Torah chez Shmuel, Shmuel lui a dit, tu as ici une forme, et c'était une forme de quoi? Alors, d'après Tosfot, c'était une forme de dragon. D'après le Ritba, c'était une forme humaine. En tout cas, c'était comme ça qu'il pouvait sceller. Et qui est-ce qui lui a fabriqué? C'est des goïms. Les goïms avaient fabriqué cette forme, soit une silhouette humaine, soit une silhouette de dragon. Qu'est-ce que va dire Rabbi Yehuda, Shmuel à Rabbi Yehuda? Il lui dit, crève-lui l'œil, coupe-lui l'œil,
pour pas que la forme soit entière. Et là, on arrive aux poupées. Les poupées qu'on fabrique d'une forme entière, il y a ceux qui lui coupent le pied, c'est-à-dire lui coupent un doigt du pied, comme ça, ou un doigt de la main, pour pas que la forme soit entière. Mais ici, de toutes les façons, qui est-ce qui a fabriqué? C'est un goy. Alors le goy a fabriqué un Rav Yehuda. Et pourtant, Shmuel le maître va dire à Rav Yehuda, abîme-lui l'œil, crève-lui l'œil à cette forme-là de ton chotam. C'est pas lui qui avait fabriqué. Tu vois donc qu'on n'a pas le droit de fabriquer une forme entière. Alors il lui a dit, Hatam, chotamo bolet hava, ou mishum hashada. Kedetania, tabaat, chotamo bolet, assur le'aniha, ou mutar lahtomba. Chotamo shokeya, mutar le'aniha, ve assur lahtomba. Qu'est-ce que ça veut dire? Il lui a dit, là-bas, c'était une forme qui était en relief. Donc étant donné que c'était en relief, alors là, il y a hachad, mishum hashada. Il y a un problème de soupçon que les gens disent, ah, tu sais qu'est-ce qu'il a sur le... Tu as vu? Regarde son doigt. Tu as vu ce qu'il a dans sa bague? Il a une forme humaine, c'est ça Avodah Zara. Il a une forme de dragon, c'est ça Avodah Zara. Rachid dit Mishum Hashada, Shelo Yomru Avodah Zara Hilo. Voilà pourquoi c'est interdit d'avoir une forme entière qui est boletet, de peur que les gens disent, en fait, il s'en sert pour Avodah Zara. Donc, Minatora, il n'y a pas d'interdiction. Pourquoi? Parce que il n'a pas l'intention d'en faire une Avodah Zara, il ne l'a pas fabriqué lui-même, c'est juste un seau pour sceller, alors il n'y a pas de problème. Alors pourquoi il lui a dit crève-lui l'œil à ce dragon ou à cette forme humaine? C'est pour pas qu'il y ait de hachad, que les gens s'imaginent que tu as cela pour Avodah Zara. Quand ils voient que tu lui as crevé l'œil, alors ils ont compris que tu es mevazé auto. Tu ne vas pas l'idolâtrer. Ok? Juste pour confirmer que c'est vrai, que c'est assour quand c'est bolette, quand c'est une forme en relief, comme il est écrit dans la Braïta. Tabaat, une bague, c'est-à-dire qui va servir de seau. Chotamo bolet assour le'aniha. Si la forme, elle est en relief, c'est interdit de maintenir chez lui. Il n'a pas le droit de porter cette chose-là. Il n'a pas le droit d'apporter parce que les gens vont le soupçonner. Mais par contre, mutar lahtomba. Mais il a le droit de sceller les courriers avec. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que ça va donner comme résultat? Ça va donner, bravo, une forme concave. Par contre, chotamo shokeya, mais si il a un seau qui est concave, alors dans ce cas-là, mutar le'aniha. Il a le droit de mettre sur son doigt. Pourquoi? Parce que c'est pas un bolette. Il n'y a aucun problème. Aval asur lahtomba. Mais il n'a pas le droit d'être chotem avec. Il a le droit de porter parce que c'est concave, mais il n'a pas le droit de sceller l'argile ou la cire avec, parce que maintenant, lui-même, il va créer la forme interdite de former. L'otaasun, c'est lui maintenant le fabricant. Boker Tov, qu'est-ce que tu es en train de faire? Je suis en train de sceller. Sceller? Tu as vu comment tu as scellé? Tu m'as fabriqué ici un homme. Tu m'as fabriqué une poupée. Tu m'as fabriqué un dragon, un sourd. Et c'est bolette. Alors, il a le droit de le mettre sur son doigt parce qu'il n'y a pas de problème, mais de sceller avec, il n'a pas le droit parce qu'il fabrique. Alors maintenant, la Gemara nous dit comme ça. Même si c'est dans le but de sceller, c'est un sourd. Mais il a le droit de porter. C'est-à-dire, tant qu'il ne scelle pas, on lui dit, il n'y a pas de problème. Tzadikim. Maintenant, la Gemara va poser une question, elle va dire, attends. Qu'est-ce que tu m'as dit? Pourquoi il lui a interdit Rav Yehuda Shmuel à Rav Yehuda de porter cette bague qui avait un relief de dragon ou autre, il lui a dit crève-lui l'œil si tu veux que ce soit permis. Parce que sinon, les gens vont te soupçonner que tu veux faire de l'idolâtrie. Alors la Gemara pose la question, dit ah bon?
Hachamim ont craint le soupçon, ce genre de soupçon qu'on craint, que les gens disent « Ah, c'est un idolâtre. Voilà, il a fabriqué une idole. » Ah bon? Pourtant, Veha, haï bekenishta, deshaf veyativ benehardea, dehavabe andarta, ve'avu aile rabu Shmuel, ve'avu adi Shmuel velevi, umtsalu hatam, velo haïche, le hashada. C'est-à-dire, il fut un temps où dans la ville de Nehardea, il y avait une synagogue. Alors je vais vous donner directement le deuxième pirouge de Rashi. Dans le premier pirouge de Rashi, il dit que Shaf Veyativ, c'était le nom de cette synagogue. Le nom de cet endroit où on a construit la synagogue, à Nehardea, c'était Shaf Veyativ. Ok? C'est facile. Mais Rashi donne une autre explication très très belle. Il dit qu'il y avait dans la ville de Nehardea en Babylonie une synagogue qui avait été construite, détruite et reconstruite. C'était une synagogue qui avait été construite avec des pierres de Jérusalem. À l'époque de Yechonia, lorsque Yehoiachin, qui avait été le premier exilé, Asher Hogla im Nebuchadnezzar, im Yechonia melech Yehuda, Asher Hogla Nebuchadnezzar melech Bavel. Im Agola shehogleta im Yechonia melech Yehuda. Nachon? Asher Hogla Nebuchadnezzar melech Bavel. Yechonia, c'était Yehoiachin. Il avait été exilé par Nabuchodonosor avant la destruction du premier temple. Eh bien, il avait amené avec lui des pierres d'Eretz Israël. Et il a construit une synagogue. Non, pas du temple. D'Eretz Israël. Kiratsu avadecha et avaneha. Ve'et afarah yechonenu. Am Israël a toujours exprimé un amour d'Eretz Israël. Même une affection pour les pierres. Il porte une affection même pour les pierres d'Eretz Israël. Il caressait les pierres d'Eretz Israël. Kiratsu avadecha et avaneha. Ve'et afara yechonenu. Ils avaient de la hanina même pour la terre d'Israël. Il y a des gens qui prenaient du sable d'Eretz Israël pour mettre dans la tombe. Vechiper admato amo. Que l'adama d'Eretz Israël soit mechaperet pour cette personne. La terre d'Eretz Israël, elle est mechaperet. Vechiper admato amo. Celui qui est enterré dans la terre d'Israël, il a une kapara. Alors, c'est pas stam des pierres. C'est pas stam du sable de la terre. D'ailleurs, il y avait dans cette synagogue la Shechina qui était toujours présente dans cette synagogue. C'était construit avec les pierres d'Eretz Israël. Comme ça dit Rashi. Regardez Rashi. Des shaviativ benehardea makomu v'yesh potrin shehara v'hazar v'nivna v'tamid haïta Shechina metsuya sham v'yechonia v'galuto benauhu shenas'u imahem me'avnei Yerushalayim. Ils ont pris avec eux des pierres de Jérusalem. Ve'alehem ne'emar kiratsu avadecha et avaneha. Alors, qu'est-ce qu'il y avait dans cette synagogue? Il y avait un roi qui a imposé de mettre sa statue là-bas. Andarta. Et cette statue, qui était symbolique, qui n'était pas de la Avodah Zara, était présente dans cette synagogue. Et pourtant, Rav Shmuel et le père de Shmuel et le Hacham qui s'appelait Lévi, tous ces grands maîtres de la Torah, ne se sont pas abstenus de prier là-dedans. Tu vois donc qu'il n'y a pas de problème. On ne craint pas que les gens les soupçonnent de vouloir faire de la Avodah Zara de cette statue. Alors pourquoi tu m'as dit qu'il existe une interdiction de porter la bague avec un relief, avec une, comment on appelle ça, avec une statue, avec une forme en relief, parce que les gens vont croire que c'est une idole de Avodah Zara. Si on craignait ce genre de choses, ce genre de soupçons, alors comment ces grands maîtres ont pu prier dans une telle synagogue où il y avait une statue, même si elle était que à titre symbolique présente là-bas? Comme ça dit Rashi, Andarta tselem demut melech. Réponse, Rabim Sha'ane. C'est quoi Rabim Sha'ane? Puisque c'est
pour le public, et ça appartient au public, et c'est du public, et c'est le public qui est là-bas, alors on ne craint pas, tout le monde le sait, que cette statue n'est que symbolique. Elle n'est pas du tout à titre de Avodah Zarah, c'est un emblème. Alors maintenant, la Gemara pose la question, elle dit Veha Rabban Gamliel Yahidhu. Question. Tu m'as dit que Rabban Gamliel, c'est pas lui qui a fabriqué. Mais on lui a fabriqué, c'est qui? Des goïms, d'accord. Mais il s'en est servi. Il avait posé sur sa table ses formes. Et on a dit que les formes qui peuvent servir de Avodah Zarah, d'ailleurs qu'on n'a pas le droit de fabriquer nous-mêmes, même si ce n'est pas dans un but de Avodah Zarah, eh bien on n'a pas le droit de le détenir par rapport aux soupçons. Comme Shmuel avait interdit à Rabbi Yehuda d'en avoir à une forme parfaite. Alors comment Rabban Gamliel avait des lunes? Réponse. Kevan de Nasi ou de Shrihe Rabim Gabé. Gemara dit, étant donné qu'il était le Nasi, et il y a beaucoup de monde qui circule chez lui, alors c'était considéré comme Rabim, comme à la synagogue. C'était considéré comme à la synagogue. On avait dit que l'andarta à la synagogue, puisque c'est même comme Rabim, il n'y a pas de soupçon. Eh bien, Rabban Gamliel, c'était l'homme public. C'était l'homme public. Il a le digne de Rabim, il n'y a pas de soupçon lorsque les gens vont voir ces lunes qu'il utilisait pour montrer aux gens. Ibaïtima des prakim ava. Deuxième réponse, c'était fait avec prakim. C'est quoi prakim? C'était en kit. C'était montable et démontable. Cette lune-là, étant donné qu'on emboîtait, que ce n'était pas fait d'un seul bloc, il n'y a pas de issour. C'est comme les poupées russes qu'on peut faire, qui sont en kit. Veiba etima leitla medravad. Troisième réponse, que puisque c'était pour l'enseignement, puisque c'était pour étudier et en même temps enquêter les Edim, donc c'était dans un but de l'Eitlamed. On a une halakha qui dit Lot ilmad la asot, aval atalamed les havin ou les horot. Tu n'as pas le droit de fabriquer, quand c'est comme ça, stam la asot. Mais si c'est juste pour apprendre et étudier et enseigner les halachot relatives à cette forme, alors tu as le droit de la fabriquer pour illustration. Alors, voilà pourquoi c'était motard. Mais maintenant, j'en profite pour vous donner quelques halachot. Ici, par exemple, je vous prends le Rav Ovadia Yosef Zatzal. Hanohagim. Alors d'abord, premièrement, il y a le Shulchan Aruch, dans Yoredea Siman Kuf Mem Aleph, il y a toutes les halachot relatives à ce qu'on vient d'apprendre. Mais je vais vous dire rapidement ce qui est écrit dans le livre d'un Kitsour des halachot du Rav Ovadia Yosef Zatzal, puisque finalement, il reprend du Shulchan Aruch et il tranche la halakha par rapport à des halachot d'actualité. Asur la asot surat adam boletet, ve asur la shota bebeto. Il est interdit de fabriquer une forme humaine quand elle est en relief, et même de la laisser chez lui à la maison, c'est interdit. Comme on avait dit, asur mishum hashad. Vedavka kshitsura shlema bechol evarea. C'est uniquement lorsque c'est une forme qui est complète, parfaite. Aval partsuf adam betsavaro adahaze bligouf. Mais si c'est juste la tête de l'homme, son portrait avec le cou, mais il n'y a pas de corps, afilu bolet en boshumisur ben be'asiyato ben mishiyato. Étant donné que c'est que la tête avec le cou, il n'y a pas d'interdiction, ni dans la fabrication, ni de le laisser chez soi. Hanohagim liknot bubot leyaldehem aktanim leshem shok vesha'ashua. Ceux qui ont l'habitude d'acheter des poupées pour leurs jeunes enfants, pour s'amuser avec, yesh lahem alma sheismochu. Ils ont sur qui s'appuyer. Ou bechol zot, tov leachmir shelo liknot bubot haasuyot avnit adam shalem bechol helke gufo ve'evarav rak hatsi guf ha'elyon. Il est préférable d'acheter des boubottes qui ne soient pas avec le corps entier, complet. Ok, otam anirot mitzad echad hainu ain ahad vehatzi chotem viyad varigel. Ou bien ceux qui
ont par exemple un seul œil, ou une seule main, ou une seule narine. Ou miklalan shel dvarim, yesh lilmod dehu adin, lishor bahem velimkor veliknot des moutards. Ça veut dire que si, en effet, la poupée n'est pas entière, tu as le droit de la vendre et d'en faire du business. Aval en lehakel ba'asiyatam, mais pas la fabriquer. Ça veut dire que ce soit un goy qui fabrique, et toi, ensuite, tu revends. Veotam bate haroshet aosim zot lechatrila, man limalan de birson hachamim avoud. Et des usines qui appartiennent à des juifs, qui fabriquent carrément ces poupées, qui nous dit que ils ont posé la question au maître de la halacha. Ils ont voulu de l'argent, ils se sont fabriqués une usine pour fabriquer des poupées, mais ils ont posé la question à personne. Si quelqu'un te pose la question, est-ce que c'est permis de fabriquer les khatrila, il faut lui dire que c'est assour. Mais il ne faut pas aller faire la guerre à ces gens par rapport à cela, quand ils fabriquent des poupées. Mutar litztalem bitmuna photographite, on a le droit de prendre des photos même si ça donne une image. Vren mutar litzayer tmunat adam, ou dessiner un portrait humain. Chez kol chez ena tsura boletet mutar. Tant que ce n'est pas une forme en relief, c'est permis. V'chol sheken chez mutar leashhot atmuna ba'album, ou litlot atmuna behadre maskiotav, ou d'afficher ces photos ou de les mettre dans l'album, il n'y a aucun problème. V'yesh mahmirim basé. Il y a ceux qui sont mahmirim, même ça ils se l'interdisent. Ve'aminhag pashut lehakel, mais le minhag est que on se permet. V'chen noagim le kachet asuka behag asukot bitmunot shel tzadikim ugdolei hador. Et c'est comme ça que même les soukot sont souvent décorés, ornés de la photo de tzadikim. Tmunat adam boletet shenir'a sham hatzi gufo, profil ki adam ashochev al tzido, she'en nir'a mimenu el ayn achat ve'ozen achat ויד אחת ורגל אחת וצד אחד של החותם מותר. ויש אוסרים. וכיוון שהוא איסור תורה, יש להחמיר. Quand c'est une forme entière d'un homme qu'on voit de profil, et de profil on voit que c'est... On voit tout. Bien qu'il n'y a pas l'autre côté, étant donné qu'il y a ceux qui permettent et ceux qui interdisent, il s'agit ici d'un Issour Torah, il vaut mieux être mahmir, c'est ce que dit le Ben Ishai. Veyesh matirim kevan she'en sham tmunat adam mishlemuto, et il y a ceux qui autorisent, ça veut dire le Ben Ishai interdit, le Rav Ovadia Yosef autorise si c'est pas une tmuna, si c'est pas une tmuna entière, voilà. Tsurat hama ulvana vekochavim asur la asot, des formes de soleil, de lune et d'étoiles, c'est interdit, ben shokot, ben boltot, qu'elles soient en relief ou pas. Et on voit que sur le kever de Yoshua bin Nun, ils ont fabriqué une forme de lune. Pourquoi? Parce qu'on sait que Josué avait arrêté le circuit lunaire et solaire. Il avait dit pendant la guerre, Shemesh begivron dom, v'yariach be'emek ayalon. Soleil, lune, arrêtez votre parcours. J'ai besoin d'une longue journée aujourd'hui pour terminer mon combat. Eh bien, en effet, il a arrêté le circuit. Eh bien, on a mis sur la tombe de Yoshua une forme de soleil, Tsurat Hama, pour dire qu'il a arrêté le soleil. Shemesh begivron Yesh lomar she'aita betziyur, velachen im metzayirim et hama ve'alvana b'tzvarim bilvad yesh le'atir. Il dit là-bas, c'était juste un dessin, c'était pas en relief. Et donc ceux qui dessinent, comme ça dit le Rav Ovadia Yosef Zatzal, ceux qui dessinent une forme de soleil et de lune, comme ça sur du papier, eh bien, ce serait permis. ואותם המציירים צורות במחזורים סידורי תפילה, אין בזה איסור משום לא תעשו ניתי, מכל מקום אסור לעשות כן, פני שמסתכלים בהם בשעת התפילה, והם מכוונים ליבם לשמיים. Mais ces dessins dans un sidour de tefila, c'est à éviter, parce que ça distrait la personne qui, au lieu de penser au contenu de sa prière, va regarder la beauté de ces images. Asur livnot bait dugmat haechal, on n'a pas le droit de construire sa maison à l'instar du Hechal, à Shavele Orko Verohbo Vegova Komato, qui a les mêmes mensurations.
וכן אסור לעשות שולחן דוגמת שולחן שלכם הפנים שבמקדש באורכו, רוחבו וקומתו. Également, fabriquer une table qui a les mêmes mensurations que le shulchan du Bet Hamikdash. וכן אסור לעשות מנורה של 7 קנים ממתכת, בין של זהב, בין של שאר מתכות. On a le droit de faire une menorah en bois, mais pas une menorah en métal avec 7 kanim, avec 7 barres. Une barre centrale et 6 latérales. Ou menorah hashmalit, shel kene, she'al kene amenorah, יש נורות סגורות המאירות על ידי חשמל, ואין שם למעלה בית קיבול לתת שם שמן ופתילה, מותר לעשותה ולקיימה. Incroyable. Eh bien, Rav Ovadia Yosef a toujours une force incroyable, c'est qu'il dit que une menorah qui est hashmalit, qui est avec des lampes électriques au sommet, שעל קנה המנורה יש נורות סגורות המאירות על ידי חשמל, ואין שם למעלה בית קיבול. Là-haut, il n'y a pas de godet, c'est-à-dire que ça ne ressemble pas à la menorah du Bet Hamikdash, car la menorah du Bet Hamikdash, il y avait des godets où on pouvait mettre dedans de l'huile et une mèche. Ici, il n'a pas mis de possibilité de mettre, puisqu'il a mis des lampes, il a mis des lampes électriques. Mutar la asota ou le kaima, vechen iskimu rabotenu aharonim. Vedegem shel mishkan muktan, et une maquette du mishkan qui est petit, העשוי להסביר על ידו לתלמידים ביאורי הפסוקים של עשיית המשכן מותר, ואין בו איסור כלל בין עשייתו בין משהייתו. Il n'y a aucune interdiction de faire exactement comme le Bet Hamikdash, de faire la même forme du Bet Hamikdash, même si c'est bédiouk la même forme, étant donné que ça n'a pas la même taille, vu que c'est juste une petite maquette, ça n'a rien à voir avec les mensurations du Bet Hamikdash, c'est moutar, c'est permis. Alors, nous on avait eu l'occasion, pour ceux qui s'en souviennent, qui étaient avec nous lors d'une promenade à Yerushalayim, on avait été et on avait vu, vous vous rappelez, les kelim du Bet Hamikdash. Mais certainement qui n'ont pas fait ça selon les mensurations précises du Mishkan, où ils ont fait différemment. Mais c'est quelque chose qu'ils doivent savoir. Ceux qui fabriquent des maquettes n'ont pas le droit de faire avec la même taille bédiouk, les mêmes mensurations. On va terminer la dernière halakha. Yesh le esor litlot parochet shemetsuyar bo arayot ala echal. Il faut interdire les rideaux, la parochet qui se trouve sur le Haron HaKodesh, où il y a là-bas des lions qui sont dessinés, mibachutz. Chen yesh le esor, donc il faut interdire ces lions. Chen yesh le esor le hakim tzorat arayot mi bronze au shaïch kayetsebazé me'al Haron HaKodesh. Ils fabriquent des lions, que ce soit en marbre ou en bronze. Verabane Israël Shalita Nikraim Midrosh Barabim Alkar. Il faut que les rabbins de communauté l'enseignent. Ou le daber alev gabae bet knesset bechol atar ve'atar bemetek sefataim, le dire avec douceur et délicatesse. Les asir tzurot elu mibate knesset, de retirer ces formes de la synagogue. Ou le farsem barabim shelo yosifu lagdish paruchot kaele le bet knesset, de ne plus offrir au Bet HaKnesset ce genre de parochet. V'yesh la'asot hakol bechokma ou bidvuna beshalom ou bemishor velo ligrom chas v'shalom lemachloket ki derachei darkei noam v'chol netivotei shalom v'lamochichim min ha'am ve'alehem tavo birkat tov. C'est-à-dire que il faut le faire toujours avec diplomatie, de manière à ce que les gens, petit à petit, adhèrent au kiyum ha'alacha avec volonté profonde et pas avec mahloket.